Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les ans avec ma traditionnelle vidéo d'idées de cadeaux. J'ai pas encore fait le total, mais je pense que cette année, une fois de plus, on est sur environ une cinquantaine d'idées cadeaux. Au niveau des budgets, ça va de 0 baloche, vraiment gratuit, à, alors je vais pas dire sky is the limit parce que ce serait un peu excessif. Il n'y aura pas des idées cadeaux à 2000 balles, hein, mais en gros, il y en aura un peu pour tous les budgets. Comme d'habitude, j'ai rangé tout ça par catégorie. Ces catégories, vous pouvez les retrouver dans la barre d'infos, mais aussi sur la barre de progression de la vidéo. Donc n'hésitez pas. S'il y a des trucs qui vous intéressent pas, vous sautez, vous allez, vous revenez en arrière, vous faites comme vous voulez, vraiment, je propose, vous disposez. On commence avec la catégorie beauté. Comme tous les ans, je vous ai fait une petite sélection des coffrets que j'ai repérés et qui ont l'air ultra cool. Le premier, c'est le Man Eater Plumped Up Travel Must-Haves de chez Tarte, qui contient un petit mascara, je crois que c'est un maracuja juicy, qui est, en fait, c'est une espèce de rouge à lèvres. J'ai jamais testé ce produit, mais je l'ai vu beaucoup utilisé, voilà, par des personnes que je suis sur les réseaux sociaux. C'est un rouge à lèvres, mais avec un fini très glossy. En règle générale, tous les gens que j'ai entendu parler de ce truc l'adorent. Et dans ce petit coffret, il y a surtout cette petite palette, mais magnifique, avec 3 fards mat, 3 fards irisés. Alors, moi, évidemment, bon, déjà, je pense que ça fait 6 mois que j'ai pas mis d'ombre à paupières, mais quand j'en mets, ce que j'apprécie, moi, c'est vraiment les couleurs neutres. Je trouve que c'est passe-partout. Je trouve qu'il y a là, au niveau des coloris, le rouge à lèvres est un peu nude, voilà, assez passe-partout. La palette, c'est pareil, on n'est pas sur les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc on est sur un truc qui peut s'adapter à plein de personnes. Oh, celui-là, je l'adore. J'ai tellement envie de me l'offrir. Le mini Cloud Paint Blush Trio de Glossier. Le Cloud Paint, si vous ne connaissez pas ce produit, c'est un blush, vraiment c'est le blush emblématique de chez Glossier. C'est un blush, est-ce que c'est quoi, entre liquide et crème, donc dans ces espèces de petits tubes là, trop mignons. Ici, il y en a 3, ils sont vendus déjà dans un contenant que je trouve mais trop beau, cette espèce de petite boîte en métal qu'après tu peux garder je sais pas, tu peux ranger tes bijoux dedans, voilà, qu'importe. Moi, je pense que, je réalise pas forcément la taille du truc, mais je me dis ce serait trop bien pour mettre, vous savez, moi j'utilise des petites pinces pour faire de la couture, genre ce serait trop bien pour ranger des petites pinces de couture. Enfin bon bref, je trouve ça hyper cool que le contenant soit un truc de qualité. Et à l'intérieur, vous avez donc 3 miniatures de Cloud Paint dans la teinte Afterglow, Glisten et Crimson. C'est des coloris, moi je trouve, qui sont assez passe-partout et qui peuvent s'adapter à plein de carnations différentes. Qui plus est, franchement, le format de 4 ml, alors ça peut sembler tout petit, mais en fait c'est un blush qui est tellement pigmenté que tu t'en utilises mais une pichenette, quoi. J'allais dire un truc qui plaira aux ados, mais en fait pas forcément, parce que y a plein d'adultes qui adorent cette marque. Ce coffret de brume parfumée iconique de chez Sol de Janeiro, intitulé Spritz the Season. On est donc sur un coffret qui réunit 5 des best-sellers, je pense, de Sol de Janeiro au niveau de leur brume parfumée. C'est des formats de 30 ml, et je sais moi j'ai jamais testé. Ma fille a une ou 2 brumes, je crois, Sol de Janeiro. Enfin, je sais qu'elle aime beaucoup cette marque. Donc pour faire découvrir la marque à quelqu'un, ou voilà, si vous connaissez quelqu'un qui a déjà une brume, mais vous sentez que elle aimerait bien tester un petit peu plus de senteur, ça peut être hyper adapté. Passe sur du skincare avec ce set de chez Laneige, le Hydratation To Go Set. Un coffret soin visage hydratant, donc ça c'est vraiment pour ton, je sais pas, ton meilleur pote avec la peau déshydratée, tu vois. À l'intérieur, on trouve, alors déjà, j'aime beaucoup, la petite pochette zippée dans laquelle est vendu le set m'a l'air super cool. Ça c'est important quand même, je trouve que ça participe à, comment dire, ça participe au cadeau, quoi, tu vois, c'est un peu, alors évidemment tu le payes le truc, faut pas croire que c'est gratuit, mais voilà, c'est quand le contenant est joli, cool et réutilisable, je trouve que c'est vraiment un plus. Donc à l'intérieur, on a un petit toner, le Serapeptide Toner and Moisturizer. Ça, je crois que c'est en fait, c'est entre le toner et la lotion. C'est un toner un petit peu épais, lacté. Le gel nettoyant doux Waterbank, jamais testé, mais moi j'adore. J'ai testé quelques trucs de la gamme Waterbank, qui est vraiment une gamme spécifiquement formulée pour les peaux déshydratées, et notamment la Blue Hyaluronic Cream Moisturizer, qui est un produit que j'ai utilisé pendant très longtemps, qui est vraiment génial. C'est un shot d'hydratation, le truc. Et enfin, il y a aussi un petit masque de nuit pour les lèvres senteur fruits rouges. Donc vraiment un très bon petit set. Un petit peu plus cher, mais tout aussi cool, le Watermelon Glow Dewy Skin Routine de Gloricipy, avec notamment ce produit que j'ai utilisé pendant des années, que j'adorais, que j'ai arrêté d'acheter parce que honnêtement c'était quand même assez onéreux, ça me faisait un peu chier. Le Watermelon Glow Pink Juice Moisturizer, c'est une espèce de
de gel un peu fluide comme ça qui sent trop bon, qui te donne un shot d'hydratation, qui te laisse la peau vraiment en mode glass skin magnifique. On trouve aussi les Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops, donc ça c'est plus une espèce de sérum. Je sais que notamment Gabi adore ce produit, elle l'utilise juste avant de se maquiller pour réhydrater, enfin bien réhydrater en fait le contour de ses yeux. Il y a aussi un petit produit exfoliant avec le Watermelon Glow PHA plus BHA. Et enfin le Watermelon Glow Jelly Sheet Mask, donc c'est un sheet mask, vous savez, dans ces matières un petit peu gélatineuses comme ça. Et on termine côté 100% skincare avec ce petit coffret de 5 sheet masks de chez Sephora Collection que je trouve hyper cool. Il y en a pour un petit peu toutes les problématiques. Donc ça, alors moi personnellement, c'est typiquement le genre de truc que je me verrais offrir à ma fille, vous voyez, ou peut-être à une de mes sœurs. Et enfin, alors là, on est un peu dans le haut du panier niveau tarif, mais franchement, ça vaut trop le coup. Ce coffret Glimmy Dreamy de... Alors c'est Sephora Favorites, donc c'est pas uniquement des produits Sephora Collection. À l'intérieur, on trouve un produit que j'adore, que j'utilise quasiment tous les jours, que la vie m'offre depuis des années, le gel à sourcils. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais bon, bah, de toute façon, vous avez une image de Anastasia Beverly Hills. Ce truc est génialissime. Alors, je l'ai pas précisé, je crois, mais en fait, tous les produits dans ce coffret, cette espèce de pochon, sont des full size. Alors, ils coûtent 59 €, mais il y en a pour 140 €. La valeur totale, si on prend les produits à part, est de 140 €, donc genre trop intéressant. Et vraiment, une fois de plus, les produits sont trop bien. Donc, il y a ce gel à sourcils Anastasia Beverly Hills. Il y a la crème Bouncy and Firm de chez Laneige, jamais testée, mais j'en ai entendu beaucoup de bien au moment où elle est sortie. Un produit de chez Bioma, super marque, le Phytomucine Glow Serum avec des tricéramides du phytomucine, je ne sais pas ce que c'est, du panthénol, des peptides, un gloss de chez Huda Beauty, un mascara de chez Sephora Collection et last but not least, un blush liquide Rare Beauty dans un coloris vraiment ravissant. Alors évidemment, c'est ce qui, moi, m'a tapé dans l'œil quand je faisais mes recherches pour préparer cette vidéo, mais à cette période de l'année, des coffrets, même des tout petits machins. Je crois que c'est Fenty Beauty. Ils font des monoproduits, enfin des miniatures dans des espèces de petits trucs que tu peux accrocher à ton sapin comme ça, mais genre trop mignon. Donc il y en a 1 million. Il y a évidemment aussi les coffrets de parfums. Je vous ai donné mes petits repérages, mais vraiment n'hésitez pas à aller jeter un œil par vous-même. Que serait une vidéo idée de cadeau de Noël sans qu'on parle de On the Wild Side avec qui je collabore sur cette petite partie de la vidéo. Merci à eux de me faire confiance. Une fois de plus, une année de plus, vraiment on est ravis. Alors cette année, j'ai pas dans cette vidéo particulièrement j'ai pas de petits pochons ou de petits coffrets en particulier à vous présenter. Par contre, j'ai un code promo, ça fait plaisir. Je vous le donne immédiatement, comme ça c'est fait, le code OTWS qui vous offre moins 20% sur tout le site de On the Wild Side. Il est valable pendant une semaine à partir de la date de sortie de cette vidéo. Oui, bonjour, c'est la Coco du montage. J'ai juste oublié de vous dire qu'au moment où cette vidéo sera diffusée, vous aurez en plus moins 30% à partir de 3 produits achetés. Donc si vous en achetez un ou deux, vous pourrez utiliser mon code et vous aurez moins 20%. Mais si vous en achetez 3 ou plus, vous aurez automatiquement moins 30%. Ça n'arrive qu'une seule fois par an, donc j'ai envie de dire que c'est le moment ou jamais. Et du coup, j'avais envie de vous parler de mes produits préférés, à commencer évidemment par l'inénarrable, j'ai envie de dire, baume contour des yeux. Si vous êtes des habitués de la maison, vous savez que ce contour des yeux, c'est littéralement ma vie. Encore la semaine dernière, je vous disais dans ma vidéo de jeudi dernier que j'avais eu envie de tester un autre truc, que ça avait été un fiasco absolu, et globalement c'est un peu l'histoire de ma vie. Je continue à tester des contours des yeux, mais je suis systématiquement déçue, vraiment. Dans mon cas, rien n'arrive à la cheville de ce contour des yeux. Je vous replace le contexte. Je vais sur mes 39 ans. J'ai le contour des yeux qui est sec, déshydraté, qui a tendance à avoir de ce fait des petites ridules. J'aime bien poudrer mon anti-cerne parce que sinon ça se barre dans tous les sens. Et pour ça, j'ai besoin d'un contour des yeux qui soit ultra pointu, ultra efficace. Et écoutez, c'est celui-ci. Voilà, il nous rate. Il nous rate. Il nous rate. Il nourrit. Il hydrate à la perfection. Chez moi, ça fait une super base de maquillage. Encore une fois, ça me permet de poudrer mon anti-cerne sans que ce soit tout cakey, tout moche, là, tout sec, tout déshydraté. Qui plus est, cette année, il a été amélioré. Ils ont ajouté de la caféine et le packaging a changé aussi. Deuxième produit qui est sorti il y a pas très longtemps, je vous en ai parlé il y a de ça quelques semaines. Et vraiment, je ne peux plus me passer de ce produit. Le sérum pour le visage au collagène vegan. Ce truc est incroyable, donc là je suis déjà à mon deuxième flacon, je l'adore, je ne peux plus m'en passer, je l'utilise matin et soir, ce truc, et je sais pas, déjà au niveau de la sensorialité, c'est un produit qui est ultra agréable à utiliser, c'est un sérum qui est
hyper hydratant, la team des peaux déshydratées, même des peaux sèches, vraiment incroyable. Il contient aussi, je vous l'ai dit juste avant, du collagène vegan et comme d'habitude le complexe de plantes brevetées par On The Wild Side. C'est fabriqué en France, c'est 100% bio et naturel, vraiment ce truc a tout bon quoi. Non pas que, et vous le savez, pour moi ce soit un critère absolu, mais tu vois, quand tu arrives à réunir tous ces ingrédients dans un produit et avoir quand même quelque chose qui, au niveau de l'efficacité, de la sensorialité et tous les aspects, en fait, toutes les cases sont cochées, bah franchement je suis là, bravo. Et enfin, le dernier produit que j'adore chez On The Wild Side, c'est l'huile pour le corps qui est sortie maintenant il y a 2 ans et qui est incroyable. C'est une huile avec une texture hyper légère, mais vraiment hyper légère. À chaque fois que je vous en parle, je dis c'est un truc de fou parce que ça ne te laisse pas le moindre film gras ou collant ou poisseux. Elle sent la fleur d'oranger, c'est incroyable. Elle l'hydrate et elle nourrit la peau à la perfection. Moi, j'ai beaucoup tendance en fait à la porter en été sur les jambes parce qu'en plus ça laisse, vous savez, une espèce de fini assez lumineux. Donc vraiment, voilà, hyper beau. Ah, et l'odeur vraiment est tellement réussie. Alors je le dis à chaque fois, évidemment, si vous n'aimez pas la fleur d'oranger ou si vous connaissez des gens qui n'aiment pas la fleur d'oranger, il faut pas leur offrir ça. Mais globalement, j'ai l'impression que la fleur d'oranger, c'est une odeur qui plaît à beaucoup de monde. Et là, c'est un bonheur et ça reste un peu sur la peau comme ça en légèreté, vraiment incroyable. J'avais envie de vous proposer cette année d'offrir des compléments alimentaires parce que je trouve que c'est une très belle idée cadeau. Souvent, c'est quand même assez onéreux, notamment si on part sur des cures de 3 mois et des choses comme ça. Dans ceux que j'ai envie de vous conseiller, il y a les compléments alimentaires de chez Naturcan, notamment l'acide hyaluronique qui est génial. Alors, bon, je commence par ça, sachant que la dernière fois que je suis allée voir, parce que moi je suis en rade en fait, et les dernières fois où je suis allée voir, il était épuisé. Alors, bon, ne m'en voulez pas si jamais il n'est pas revenu en stock, mais si jamais il est revenu en stock, je vous mets, enfin dans tous les cas, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et vraiment prendre de l'acide hyaluronique au quotidien, c'est absolument génial. Donc premièrement, ça permet, voilà, ça fait du bien à la peau, mais ça fait du bien aussi à tout le corps. On a de l'acide hyaluronique à l'intérieur de soi-même, donc c'est toujours bon à prendre. Toujours chez Naturcan, le collagène au caramel. Si vous me suivez sur Instagram, vous me voyez régulièrement avec, en plus en ce moment, c'est vraiment... c'est genre un pot géant et vous me voyez comme ça mettre une poudre dans ma tasse avant de verser mon café. C'est en fait du collagène que je prends absolument tous les matins. Alors évidemment le collagène est bon, alors ça a été décrié pendant pas mal de temps, mais là c'est bon, il a été prouvé que ça a un effet réel sur la beauté de la peau et sur la production de collagène, ou du moins sur le soutien de la production de collagène, qui a tendance, l'âge avançant, ça se ralentit un petit peu quoi, si vous voulez. Qui plus est, le collagène c'est aussi bon pour les articulations, les tendons, etc. Donc on est sur un truc, c'est un peu tout bénef quoi. Et alors vraiment, bon, ils en ont du nature, mais celui au caramel dans le latte, je pense que si ça ne servait à rien de prendre du collagène, j'en prendrais quand même parce que c'est tellement bon. Et je crois que chez Naturcan, Sonia a un code qui est valable à l'année. Je lui demanderai si ça la dérange pas que je l'insère dans cette vidéo. Auquel cas, je le mets ici, ça doit être Mazo quelque chose. Enfin bref, je vous l'écris ici et je vous le mettrai dans la barre d'infos. Bien qu'on ne travaille plus ensemble, j'avais quand même envie de vous conseiller les compléments alimentaires de chez Dijo parce que vraiment... voilà, une fois de plus, on travaille plus ensemble, mais moi, c'est des produits que j'aime profondément, notamment l'indispensable probiotique, qui a été pour moi d'un soutien quasiment infaillible. Alors, j'en prends plus du tout, là, cette année, j'en ai quasiment pas pris, mais parce que bon... Voilà, là, au niveau de la santé, c'est un peu compliqué, on va pas rentrer là-dedans, là on est sur Noël, hein, c'est pas le sujet, mais toujours est-il que si vous avez quelqu'un autour de vous qui a tendance à être ballonné, à avoir des problèmes de ventre, d'intestin, vraiment, cette cure est géniale, ultra efficace. Moi, je l'ai prise pendant quasiment 1 an et ça m'a tellement apaisée. J'ai vraiment passé 1 an avec quasiment aucun problème de ventre. Alors, il s'avère que... Enfin bon, bref, voilà. Ne rentrons pas dans les détails de mon état de santé, c'est pas le sujet. Éventuellement, on en reparlera un jour. Mais vraiment, ces compléments sont géniaux. Moi, j'aime aussi beaucoup... son nom m'échappe là, mais je vous mettrai dans tous les cas une image. C'est celui pour la digestion et les ballonnements. Digestion facile, je crois il s'appelle. Moi qui ai donc, vous l'avez compris, beaucoup de problèmes digestifs, qui suis
très ballonné, genre tout le temps, enfin parfois c'est pire. J'en prends là notamment ces dernières semaines où c'est très compliqué pour moi et vraiment ça m'aide beaucoup, ça ne règle pas tout, mais c'est vraiment quelque chose que je suis contente d'avoir sous la main. Alors c'est sûr que c'est peut-être pas très glamour comme cadeau, je suis d'accord, mais à un moment moi je trouve ça bien aussi de faire des cadeaux qui soient utiles et ça pour le coup c'est vraiment super utile. Aussi une marque avec qui j'ai travaillé mais avec laquelle je ne travaille plus, mais néanmoins j'adore leurs produits donc je vous en parle, la cure cheveux et ongles de chez Epicure. Pour tout vous dire, je fais depuis, ça doit faire pas loin de 3 mois maintenant, une cure d'une autre marque, c'est Luxéol. J'ai acheté les trucs pour la pousse des cheveux de chez Luxéol. Écoutez, honnêtement, je suis pas hyper convaincue. Alors que pour le coup, la cure essentielle cheveux et ongles de chez Epicure, j'ai pris ça pendant hyper longtemps et vraiment, enfin je vous en ai parlé des tas de fois, j'étais ultra satisfaite, je trouve que ça fonctionne, tout du moins sur moi, ça fonctionne vraiment très très bien. Ça peut être hyper cool pour une copine voilà, ou qu'importe d'offrir une cure de 3 voire de 6 mois. En règle générale, mais à vérifier, il y a des offres, en fait c'est moins cher si tu prends par exemple une cure de 3 mois plutôt que juste un sachet en fait de gélules. Et pour revenir sur Naturcan, alors on n'est pas... Bon, j'ai eu un peu de mal à les caser celle-là, mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que bien qu'il ne soit pas tellement question de beauté, vous savez, à proprement parler, la beauté de la peau, des trucs comme ça, il fallait absolument que je vous parle des protéines de chez Naturcan, notamment les protéines Iced Tea et les protéines café glacé, pardon. Alors, moi, je suis encore dans mon chemin zéro produit laitier et je le précise, c'est des protéines en fait à base de lactosérum. Donc en ce moment, je ne peux plus en prendre. Mais franchement, si, je sais pas, vous avez des personnes autour de vous qui s'intéressent à leur santé, à leur alimentation, qui ont envie de faire gaffe en fait à leur apport en protéines, vraiment ces trucs sont géniaux. C'est bon, c'est facile en fait à consommer. Moi j'ai beaucoup de mal avec le goût, vous savez le goût originel des protéines en poudre. C'est vraiment quelque chose qui me bloque et ces deux-là mais sont trop bien. Et je termine la catégorie beauté. Mon Dieu, une fois de plus, cette vidéo va être tellement longue. Je parle beaucoup trop. À un moment, il faut que je pense qu'il faut vraiment que j'essaie d'être plus droite au but. Je vais pas m'en sortir sinon. Je voulais, et moi ça je le fais tous les ans, vous suggérer d'offrir un appareil de beauté connecté parce que, en règle générale, c'est des choses qui sont assez onéreuses, c'est des choses où parfois les personnes d'elles-mêmes ne vont pas forcément alors soit pouvoir se les offrir, soit vouloir se les offrir. Donc évidemment, aucune surprise, le masque LED de chez Cure & Body. Vous avez, alors j'espère qu'il en restera au moment où cette vidéo sortira, mais notamment Sonia vient de sortir, Sonia qui est ambassadrice. Vraiment, je fais complètement la promo de Sonia dans cette vidéo. Oui, bah écoutez, c'est mon amie, à un moment, voilà quoi. Hein. Mais Sonia a sorti une édition limitée avec Cure & Body, donc le masque pour le visage et ils le font aussi pour le décolleté, le neck and neck, donc cou et décolleté, dans un coloris bordeaux comme ça, absolument magnifique. Il y a aussi un code, si jamais ça vous intéresse, pareil, je lui demanderai si ça l'embête pas, enfin si elle est d'accord pour que je le partage, auquel cas je vous le mets ici. Je pense que c'est un code qui est valable uniquement sur l'édition limitée, mais c'est un code vraiment qui est très intéressant. Je crois que c'est un code de moins 32% pour le set et moins 22% pour voilà, soit le masque, soit le neck and neck. Ça, le masque LED, moi je vous en parle depuis des années et des années et des années. Je l'ai encore fait ce matin, enfin vraiment pour moi c'est un indispensable, c'est un bijou de technologie. Vous avez aussi chez Cure & Body, moi je l'utilise de temps en temps, le LED Eye Perfector, qui est une espèce de petit, bon bah je vous mets une image, hein, mais c'est vraiment ciblé pour le contour des yeux. Vous avez chez Talinka, je vous en ai parlé il y a pas très longtemps, et ça c'est pareil, c'est un truc que j'utilise quasiment tous les matins, le Time Control 7 Plus, qui est un tout petit appareil hyper pratique, hyper rapide à utiliser, c'est 1 minute par zone. Ça a un effet sur les ridules, sur les cernes mélaniques, donc les cernes pigmentaires, quoi. Je sais pas exactement comment formuler ça. Il y a des micro-courants, des micro-vibrations, donc vraiment ça te rafraîchit le contour des yeux le matin, tout en ayant un effet avec les LED. Il y a de la lumière orange, de la lumière rouge, je crois de la lumière verte. J'ai plus tous les détails, mais c'est un appareil qui est ultra complet. Vous avez aussi évidemment, donc là on retourne chez Cure & Body, le Zip Halo, que moi honnêtement que j'utilise plus. J'aimerais bien de temps en temps m'y remettre, mais au bout d'un moment, je sais pas, je vais au... Bon bref, j'ai du mal à tout utiliser, donc je suis plus sur masque LED et Time Control 7 Plus, mais le Zip, c'est un appareil, alors c'est des micro-courants, des nano-courants, des micro-courants, je sais plus exactement, mais vous en avez sûrement déjà entendu parler, enfin je vous en ai parlé hein, moi-même, parce que je l'ai utilisé pendant longtemps, mais c'est vraiment un appareil qui va avoir un effet
hyper raffermissant sur la peau, qui va avoir un effet littéralement un peu lifting. Alors pas, comment dire, ça ne dure pas dans le temps. Tu vois, encore une fois, ça reste juste un appareil de beauté connecté, ça fait pas des miracles, mais c'est vraiment très efficace pour se donner un petit coup de frais le matin. Il y a un programme aussi, si je me souviens bien, qui booste la production de collagène. Donc ça, c'est un appareil qui est génialissime. Et on a fait le tour de la catégorie beauté et je passe, comme tous les ans, à ma sélection de cadeaux chez les raffineurs avec qui je collabore pour cette vidéo, une année de plus. Donc vraiment merci à eux et merci pour leur confiance. Moi je suis trop contente de travailler avec eux en fait sur... c'est comme un, je sais pas, c'est un petit rendez-vous, on se retrouve tous les mois de décembre, là, voilà, je trouve ça hyper cool. Si vous ne connaissez pas les raffineurs, c'est vraiment un concept store pour toute la famille. Les petits, les grands, les moyens, les hommes, les femmes, mixtes. Il y a un choix et une sélection qui sont d'une très grande qualité. Cette année, il y a encore plein de nouveautés, mais aussi des trucs intemporels qui restent en fait au fil des ans, parce que bah, c'est des bons produits et qu'à un moment, il n'y a pas de raison, tu vois, de s'en débarrasser. Et l'autre petite nouveauté, c'est que maintenant, on peut faire tous ces achats sur un seul site. Avant, vous aviez le site des raffineurs et vous aviez le site des petits raffineurs, donc pour les enfants. Donc maintenant, voilà, tout est ensemble, c'est beaucoup plus pratique, c'est super. Et je vais donc maintenant vous montrer ce que j'ai sélectionné cette année. À commencer, et alors ça, c'est pas trop dans le mood de la vidéo, mais autant vous dire que je ne l'offre à personne. Cette horloge, la marque c'est Newgate, et alors moi, c'est typiquement le genre de pièce que j'adore. Je trouve ça, cette espèce de côté très minimaliste, mais en même temps avec des petits détails, notamment les aiguilles qui sont rouges et ce petit pied là, je trouve ça magnifique. Donc c'est vraiment une horloge à poser et je trouve que c'est assez rare. Bon, je ne connais pas toutes les horloges du monde, évidemment, mais on voit pas si souvent des horloges à poser qui soient aussi imposantes. Donc typiquement, à offrir à quelqu'un, je sais pas, qui est toujours en retard. Chez les enfants, ça je vais le donner à mon fils, j'ai sélectionné, non mais regardez-moi ça, ce petit bretzel, donc c'est un Jellycat. Jellycat, la meilleure marque de doudou, de peluche au monde, vraiment je suis fan de cette marque. Si j'avais pas une forme de raison, je pense que je serais constamment en train de m'acheter des peluches, mais vous savez, ils ont des peluches croissants, des peluches avocats, enfin vraiment c'est trop mignon. Et alors j'ai vu ce bretzel, j'étais là, je ne peux pas résister, franchement, il est trop mignon. Un livre que j'ai hyper hâte de lire, que là une fois de plus, je vais garder pour moi, aux éditions Voyage Gallimard, En train en Europe. C'est un livre dans lequel il y a 32 itinéraires à réaliser en train sur les rails. Et si vous avez vu la vidéo Année de merde Année de merde 2024 qui est donc sortie en janvier là au début de cette année, vous savez que moi l'avion là, et franchement là c'est hyper compliqué. Donc j'ai vu ce bouquin et je me suis dit mais c'est trop bien. Moi qui plus est. Voilà, bon alors je vais pas vous faire la morale sur l'avion, ça pollue, machin, on le sait, d'accord, ok. Après il y a des gens qui prennent l'avion, il y a des gens qui prennent pas l'avion, toujours est-il que je trouve ça hyper cool d'avoir un bouquin qui te propose des itinéraires en train. J'ai vraiment très hâte de le feuilleter et de voir ce qu'il propose. Et si je devais offrir ce livre à quelqu'un autour de moi, je pense que je l'offrirais à ma sœur, à ma petite sœur, mais la plus grande de mes... Enfin bon, voilà, peu importe. Je l'offrirai à une de mes sœurs. Un cadeau à offrir à quelqu'un alors qui adore les plantes, qui en a beaucoup ou qui a beaucoup de mal, qui a tendance un peu à toujours faire crever les plantes. Bon, globalement, qu'est-ce qui fait que les plantes meurent? Alors c'est soit on les arrose trop, soit on les arrose jamais et du coup forcément elles sèchent comme ça sur elles-mêmes. Moi je vous propose cette année ce kit de 3 mini Oya. Alors les Oya, si vous ne savez pas ce que c'est, attendez, je vais vous montrer très exactement à quoi ça ressemble. Ce sont ces espèces de petits réservoirs dont la partie qui va être en fait plantée dans la terre, donc tu plantes ça dans la terre de ta plante, étant le gros trou sur la matière. C'est pas en terre cuite, si je ne m'abuse. J'espère que c'est ça. Bon, toujours est-il que c'est un matériau qui est poreux et au travers duquel l'eau que vous mettez donc dans le réservoir va pouvoir s'infiltrer et ça permet aux plantes de recevoir tout bien la bonne quantité d'eau. Et vraiment, pour avoir ça sur certaines de mes plantes, ce système est génial. Qui plus est, c'est vraiment extrêmement mignon. Dans le kit, vous en avez un comme ça et deux qui sont vraiment en terre cuite, voilà, tout simple, sans chichi. Il y a des petits bouchons en liège. Avant-dernière idée cadeau chez les raffineurs, ça c'est le genre de choses que je pourrais offrir à mon chéri ou à mon meilleur ami aussi, je pense. Ce coffret
de 4 sauces épicées de chez Crazy Bastard. Ce sont des sauces qui sont fabriquées à Berlin et ah la vache, ouais j'avais pas vu, en fait il y a une sauce au Carolina Reaper et Blueberry, c'est myrtille. Le Carolina Reaper, si je ne m'abuse, c'est le piment le plus piquant au monde. Donc c'est évidemment à ne pas placer dans toutes les mains. Mais en gros, vous avez donc 4 petits flacons, qui plus est, ils sont vraiment beaux, vous voyez. Moi je trouve ça beau, en fait, ça fait plaisir. Donc vous avez une sauce piquante au Carolina Reaper, donc là vraiment, alors sur l'échelle de Scoville, 7518 SHU. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air horrible. Moi j'aime bien manger piquant, mais pas trop. Faut rester dans un truc raisonnable, quoi. Vous avez une sauce piquante au piment but Jolokia. Sur l'échelle de Scoville, on est à 3686. Ah ouais, donc c'est la moitié de celui d'avant, quoi. Bien piquante aussi, la sauce chili piquante au goût de curry. Oh, ça doit être tellement bon, ça. 4000 SHU. Sur l'échelle de Scoville, et une qui doit être vraiment assez soft, et je pense que je la goûterai celle-là, la sauce chili piquante au piment Scotch bonnet. Oh bah il a un nom très mignon celui-ci. Échelle de Scoville, on est à 306. Donc voilà, une belle, un beau... un bel échantillon pour les gens qui aiment manger piquant. Et enfin, les raffineurs cette année ont développé pas mal de produits en fait en marque propre, notamment des sets de peinture au numéro. Personnellement, j'ai choisi le bouquet avec des fleurs et un poisson car j'adore les poissons. La peinture au numéro, a priori, c'est assez connu, mais si jamais, en gros, vous avez une toile blanche avec des petites cases, des petits numéros, vous avez des petits godets de peinture avec des numéros correspondants, des petits pinceaux, et en gros, vous mettez la couleur 2 dans les cases 2, etc. Et à la fin, ça vous donne un tableau qui, si vous peignez pas trop mal, ou si la personne à qui vous l'offrez ne peint pas trop mal, est super joli. C'est une activité qui est ultra relaxante, que personnellement j'adore. J'en ai déjà fait plusieurs moi ces dernières années. Alors c'est pas le truc que je fais toutes les semaines non plus, mais vraiment c'est hyper relaxant. Ce que je trouve hyper cool aussi, c'est que vous avez donc l'affiche à peindre qui fait 24 x 30 cm, et vous avez des petits formats de 10 x 15 que vous pouvez aussi peindre, donc vraiment très cool. Et évidemment, vous vous en doutez que ce serait une collaboration avec les raffineurs sans des petits codes promo, donc le code Colline10 vous offre 10 € de réduction à partir de 49 € d'achat, et le code Colline20 vous offre moins 20 € à partir de 119 € d'achat. Les codes sont valables sur la boutique en ligne et la boutique physique à Paris jusqu'au 31 décembre. Donc même genre, bon je crois que je dois faire la même vanne tous les ans, mais même si vous êtes genre ultra à la bourre, genre le 30 décembre, vous pouvez toujours aller dans la boutique et utiliser le code promo. Je passe maintenant à la catégorie où vraiment cette année je me suis lâchée, parce que notamment j'ai remarqué que les années précédentes, alors il y avait toujours des petites choses de ci, de là, mais là, je sais pas, cette année, je me suis dit, on va aller à fond dans la catégorie maison et la catégorie déco. Là, j'ai vraiment repéré des trucs spécifiquement en particulier qui m'ont tapé dans l'œil, qui sont, je vais pas vous mentir, pour la plupart, dans ma wishlist. Je commence avec le linge de maison et notamment des peignoirs. Alors moi, ma marque de peignoir, de sortie de bain, je sais pas trop comment appeler ça, favorite, c'est d'ailleurs la marque de mon peignoir, c'est OAS Company. Il y a plusieurs années, j'ai offert à mon mec, à ma fille et à ma mère un peignoir de chez OAS Company, et j'en ai un moi-même qui en plus, je sais pas, ça fait je pense 5 ans que je l'ai, le truc ne bouge pas, vraiment la qualité est top. Cette année, j'ai repéré, alors il y a plein de modèles, voilà, vous mettrez des liens dans la barre d'infos, vous pourrez aller voir, mais vraiment j'ai repéré celui-ci qui est trop beau, genre crème et vert kaki, et ce que j'adore, c'est ce petit côté comme ça bimatière. Celui-ci aussi, le Big Loda, est vraiment magnifique. OAS Company, c'est une marque qui est quand même assez onéreuse, mais si jamais, chez Bonsoir, ils ont aussi des peignoirs qui sont trop beaux, qui sont plus abordables, notamment celui-ci là avec ses grosses rayures genre bordeaux et bleu un peu muté comme ça, genre magnifique. Après ils en ont plein d'autres, ils ont des couleurs unies, ils en ont avec des rayures, et je vois que sur Bonsoir, en rajoutant 8 €, vous recevez la boîte cadeau signature. Bon, écoutez, pourquoi pas. Dernièrement, j'ai eu un énorme coup de cœur sur cette marque Tarta Gelatina et sur leurs serviettes de bain. Regardez-moi ça, vraiment, les couleurs sont trop belles. J'adore le mélange de rayures et en même temps de damier. Évidemment, moi, j'adore la verte, mais elle existe aussi en rose avec le petit liseré orange comme ça.
magnifique. Et soit dit en passant, si vous avez des personnes autour de vous qui adorent les choses colorées, allez faire un tour sur Tarta Gelatina, là, ça se trouve sur Smallable. Ils ont plein de trucs, des tapis, des coussins, des tabliers, des torchons, des maniques, des sets de table. Enfin, vraiment, cette marque est trop belle. Et j'avais envie de vous proposer 2 plaids parce que qui n'a pas envie de recevoir un plaid à Noël? On est au mois de décembre, il fait froid, tu vois, t'as juste envie d'être sur ton canapé là dans un bon petit plaid. Moi j'ai repéré celui-ci de chez Le Monde Sauvage que je trouve magnifique. Il est très... Alors, il est très neutre. Je pense que pour quelqu'un qui a pas un style de déco hyper coloré, un peu déjanté, etc., ça peut être idéal. Mais on n'est pas non plus sur une couverture unie, toute simple. Il y a quand même des petites rayures, des jeux de couleurs. Il y a plusieurs coloris. Alors, il est assez onéreux parce qu'on est sur une couverture tissée en Italie, qui plus est 90% laine, 10% cachemire. Franchement, si c'est dans votre budget pour faire vos cadeaux de Noël, moi je trouve que, oh là là, vraiment, il est magnifique. Moi j'ai déjà beaucoup trop de plaids, donc je le laisse aux autres, mais j'étais là. Et le deuxième plaid que j'ai repéré, qui est tellement beau, et en même temps ça m'embête un peu parce que j'ai pas réussi à trouver beaucoup de photos sur internet, mais c'est ce plaid de la marque Mantas Escarré. Je sais pas comment ça se prononce. C'est un plaid à base de 58% de laine mérinos, 40% mohair, un tout petit peu de matière synthétique, bon à hauteur de 2%, donc vraiment ultra raisonnable. Il est fabriqué de façon artisanale et il a l'air incroyablissime. Le tarot est bien élevé, mais je pense qu'on est sur une beauté absolue. Moi, je suis allée voir sur le site. Cette marque, ça a vraiment l'air d'être une marque assez ancienne, un truc un peu traditionnel, familial. Alors bon, comme disent les anglo-saxons, don't quote me on this. Enfin, ne me citez pas. Voilà, ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant. Voilà, c'est ce que j'ai vu et ce que j'ai cru comprendre. Et vraiment, ce plaid a l'air mais si magnifique. On m'offre ça à Noël, mais je sais pas, je pète un câble, je pense. Je passe toute ma vie comme ça, enroulée dans le plaid. On retourne du côté extrêmement coloré de la vie avec ce vase de la marque Anne Clevering. Anne Clevering, c'est une marque des pays du Nord, danoise, finlandaise. Pour les personnes qui voient le petit guéridon, enfin l'espèce de petite table comme ça que j'ai, je vous mettrai une photo. Cette petite table vient de chez Anne Clevering. Ils font vraiment des choses magnifiques et je suis tombée sur ce vase ambiance quilt, vous savez, ambiance patchwork, mais tellement beau, mais tellement il est beau. Oh, vraiment, offrez-le-moi, s'il vous plaît, si quelqu'un passe par là. Non, je rigole, ne m'offrez rien, mais vraiment magnifique. Ces lampes de chez Present Time, écoutez, on dirait des bonbons, c'est tellement beau. Elle existe en jaune, en rose et en bleu. C'est pas une très très grande lampe, je crois qu'elle fait 20 cm. Ouais, elle doit être à peu près de cette taille-là, mais genre c'est tellement beau sur une table de nuit ou dans un petit coin du salon. Voilà, il y a toujours des gens autour de nous qui adorent les lampes. Alors autour de moi, c'est moi-même qui adore les lampes, mais voilà. Qui plus est, elle coûte 34 €. Moi, je trouve que c'est un prix ultra raisonnable. J'ai pas précisé, mais le globe est en verre. Sur le site Tadan, qui est une dinguerie, ça aussi, si vous cherchez des cadeaux trop cool. Allez faire un tour, j'ai sélectionné quelques trucs, mais vraiment, j'adore ce site. J'ai repéré cette bougie de la marque Gelateria Candle. Regardez-moi ça comme c'est beau. Alors, il y a plusieurs senteurs. Bon, moi, je m'étais arrêtée sur Sea and Sand. Qui plus est, ces petites bougies sont peintes à la main à Barcelone. Écoutez. Et pour accompagner la bougie, vraiment, ces boîtes d'allumettes, là. Moi, ma préférée, c'est celle avec la sardine, mais ils en ont plein d'autres, et franchement, je trouve ça trop beau. Déjà, de base, moi, j'adore les boîtes d'allumettes, je trouve que c'est souvent des très très beaux objets, mais là, le fait qu'elles soient en métal, je trouve ça génial. Oh, ça rimait en plus, c'est beau. Toujours chez Tadan, ce mug Very Low Social Battery. J'ai failli me l'acheter un nombre incalculable de fois. C'est notamment cette marque-là qui s'appelle le Incartato Ceramics. Ils font, donc on est sur des pièces, c'est des trucs assez classiques, mais à la fois, vous voyez, un peu, je sais pas si c'est grunge le terme, mais voilà, je trouve que c'est un mélange de styles qui est assez intéressant, et ils ont que des pièces avec des espèces de petites phrases comme ça, et j'avais offert 2 pièces à Marie, il y a quelques années, une assiette et une tasse à café.
Je me souviens plus ce qu'il y avait écrit dessus, mais bon voilà. Et vraiment, du coup, enfin, je les avais d'abord fait livrer chez moi, donc j'avais pu les voir, les toucher. C'est vraiment des objets qui sont magnifiques et il y a plein de petits messages. C'est pas très original et en même temps, moi, c'est quelque chose que je possède et que j'aime tellement. La bougie feu de bois de chez Diptyque. Si vous aimez les odeurs chaleureuses, boisées, si vous avez envie d'offrir une bougie vraiment de super qualité, c'est-à-dire que tu l'as fait brûler 10 minutes et c'est bon, ça a embaumé toute ta pièce. On est vraiment sur, alors évidemment c'est très onéreux, mais on est quand même sur une qualité qui est assez incroyable. Qui plus est, ce qui est très très cool chez Diptyque, c'est que vous pouvez choisir le format. Par exemple, bon, vous êtes un peu ric-rac, mais vous avez quand même envie d'offrir ça à quelqu'un autour de vous. Vous avez le petit modèle qui fait 70 grammes et qui coûte 40 €. Et je tiens à le préciser parce que moi j'ai eu des bougies en petit modèle chez Diptyque. Franchement, elles sont aussi efficaces que les grands. Vous voyez, au niveau de l'odeur, de la qualité de l'odeur, de la façon dont ça j'allais dire, ça s'éparpille dans les pièces. Je trouve pas le mot, vous voyez ce que je veux dire. Franchement, c'est exactement la même chose, c'est juste que c'est plus petit. Et après, vous avez la taille classique, 190 grammes, qui coûte 60 €. Mais moi, ma bougie feu de bois, je la fais brûler tous les hivers. Alors, pas tous les jours, évidemment. Je l'ai depuis, je sais pas, je pense 3 ou 4 ans. Ça a une durée de vie de fou, puisque encore une fois, tu fais brûler ça, voilà, 10-15 minutes maximum, et c'est amplement suffisant. Et je le précise quand même, si jamais vous tournez vers voilà, une bougie de chez Diptyque, alors il y en a plein d'autres qui sont incroyables, mais moi la feu de bois, c'est vraiment ma favorite. Sachez que vous avez la gravure personnalisée qui est offerte. Donc ça peut être cool, voilà, une petite gravure. Alors c'est pas beaucoup, y a que quelques lettres, donc ça peut être les initiales ou I love you, enfin ILY, tu vois, un petit truc comme ça, quoi, mignon. On retourne chez Le Monde Sauvage avec cette tasse qui est mais tellement belle. Vous savez que j'adore les tasses. Il y a encore, pas plus tard qu'hier, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai reçu une tasse avec un mouton. Je vous mets une image. Voilà, ça peut être une idée de cadeau aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens vraiment qui adorent les tasses. Et vraiment celle-ci de chez Le Monde Sauvage, mais je la trouve tellement belle, mais tellement belle. On est sur de la faïence, la tasse est peinte à la main, ça fait plaisir. Il y a les dimensions sur la fiche produit, donc je pense qu'on est plutôt sur une tasse à café qu'un mug, mais elle coûte 16 €. Je trouve que c'est vraiment hyper raisonnable. Oh, une tasse que j'ai achetée il y a pas longtemps, qui est devenue une de mes favorites, la tasse Buren de chez Amour Amour. Regardez-moi cette beauté. Si vous connaissez pas Amour Amour, c'est une marque de céramique, donc vraiment tout est fait à la main, c'est peint à la main, enfin les pièces sont magnifiques et on est beaucoup dans des choses qui sont assez classiques, intemporelles, mais là, comme là par exemple avec ce petit twist, vraiment ces rayures noires qui en plus sont peintes, enfin c'est fait exprès, c'est pas que c'est mal fait, mais de façon un petit peu irrégulière, donc il y a vraiment en fait, tu sens l'artisanat. Et globalement, de toute façon, Amour Amour, très bon spot pour faire des cadeaux, des mugs, de la vaisselle, des bols. Enfin, vraiment, voilà, trop beau. On va reparler d'Amour Amour un petit peu plus tard dans la vidéo. Et pour terminer, dans la catégorie maison, j'ai découvert une marque de couteaux. Mon Dieu! La marque en question, c'est Oma. Et alors, je pense que ce sont les plus beaux couteaux que j'ai vus de toute ma vie. Tous les couteaux sont fabriqués à la main, donc vraiment de la lame aux manches. Les manches sont faits à partir de bois de récupération, plus précisément d'un atelier de confection de planches à découper, l'atelier Collegno, soit du travail d'élagage dans le sud-ouest de la France. Donc on est vraiment sur un truc... En fait, moi j'adore quand les marques te racontent l'histoire, te disent voilà, moi je fabrique cet objet, mais voilà comment il est fabriqué. Je trouve ça fabuleux et je vous mets quelques images. Regardez-moi, c'est merveille. Donc elle fait des couteaux de cuisine, elle fait aussi des couteaux pas de cuisine, mais des couteaux des couverts. Elle fait des couteaux pour les enfants, elle fait des couteaux aussi pliables. Franchement, ils sont mais magnifiques. Alors évidemment, tout est fait à la main de A à Z. Donc c'est pas des couteaux à 20 balles, ok, on n'est pas chez Ikea, mais vraiment, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui aime cuisiner ou qui aime les belles choses, les beaux couteaux, mais allez faire un tour, voilà, et si c'est dans votre budget aussi, mais on m'offre ça, mais genre c'est le plus beau jour de ma vie, quoi, ça avec le plaid, enfin bon, ça avec plein d'autres choses que j'ai déjà citées, mais vraiment, j'avais envie d'en parler parce que je trouve ça magnifique. Catégorie suivante que j'ai intitulée divers et variés, parce que je savais pas trop
où les ranger. Alors ça c'est une idée que je vous propose de façon assez régulière, mais des coques de téléphone et notamment les coques de chez Burga que je trouve génialissime. Donc là c'est celle que j'ai sur mon téléphone actuellement et ça c'est ma deuxième coque. Et alors moi ce que j'adore avec ces coques, c'est que premièrement ils ont un nombre de design, d'illustration, enfin de styles différents, pas possible. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment pour absolument tous les goûts du monde. Et surtout, c'est des coques qui sont hyper résistantes, qui protègent trop bien les téléphones. Moi, je change de téléphone tous les 2 ans. Et mes coques, là, si vous voulez, moi, quand je change de téléphone, mon ancien téléphone, je le donne à ma fille. Et donc, elle récupère le téléphone et elle récupère aussi les coques. Parce que, alors, parfois, il y en a qui sont un petit peu abîmées avec le temps, mais franchement, elles sont quasiment nickel, alors qu'elles ont plus de 2 ans, quoi, maintenant. Si je me souviens bien, il y a plusieurs options au niveau des coques. Moi, je prends toujours celle qui est comme ça en 2 parties. C'est-à-dire que vous avez une partie comme ça avec la coque en plastique et ça se met à l'intérieur une partie plus un peu plus smooshy, je sais pas comment dire, quoi, un petit peu plus caoutchouc qui fait vraiment un super amorti. Moi, je suis constamment en train de faire tomber mon téléphone et pourtant, je n'ai jamais cassé un seul téléphone, un seul écran et ça fait des années que j'ai ces coques, donc vraiment une année de plus. Voilà, je trouve que c'est un beau cadeau parce que des coques, on peut évidemment en trouver à 10 balles, mais c'est pas forcément de la super qualité, c'est pas forcément, alors elles peuvent être très jolies, mais moi quand j'achète une coque, en fait, je veux qu'elle soit et jolie et surtout qu'elle protège mon téléphone, qui m'a coûté très très cher en règle générale, et là pour le coup, c'est impeccable quoi. Oh, une super idée cadeau dont je suis trop contente, faire un petit kit à Junk Journal. Ça, c'est un truc dont je vous ai pas mal parlé au début de l'année. Alors, j'avoue que ces derniers mois, là, j'ai du mal à m'y tenir. Franchement, je suis tellement à la bourre que du coup, en fait, ça me décourage parce qu'avant, je le faisais toutes les semaines et là, j'ai vraiment des semaines, si ce n'est des mois de retard, mais il faut vraiment que j'arrive à caler ça en fait dans mon emploi du temps. Le Junk Journal, si vous ne savez pas ce que c'est, alors évidemment moi j'appelle ça comme ça parce que c'est un petit peu ce que je fais, mais l'idée c'est d'avoir un carnet dans lequel tu réunis des petites choses que tu récupères à droite à gauche, des petits flyers, des autocollants, des machins. Et je trouve que c'est trop bien qu'en ce moment je ne prenne pas le temps de le faire. Je sais qu'en fait c'est tellement cool de se poser, tu vois, 30 minutes, 1 heure, le temps qu'on a devant soi. Donc j'avais envie de vous proposer ça cette année, un petit, de monter en fait un petit kit pour quelqu'un autour de vous que ça pourrait intéresser, qui est un petit peu dans les arts manuels, les choses comme ça. Première chose à acheter, un carnet. Personnellement, j'utilise celui de chez Le Sturm, je sais pas comment on dit, je pense que c'est une marque allemande. J'ai le format A5, mais il existe en plus grand, en plus petit, voilà. Bon, je pense qu'il faut pas non plus prendre un truc trop petit, parce que sinon, tu peux rien mettre dedans, quoi, c'est un petit peu relou. C'est un petit budget, mais en même temps, moi, je trouve que c'est indispensable, une mini imprimante photo. Moi, j'ai celle de chez Liene, qui est franchement trop bien. Ils vendent, voilà, c'est une petite imprimante toute compacte qui se recharge par USB. Petit paquet de feuilles, enfin de papier photo. Je crois qu'en règle générale, c'est entre 25 et 30 euros pour 50, donc c'est assez intéressant niveau tarif. S'il y a encore un peu de budget, vous pouvez aller faire un tour, notamment sur une boutique en ligne que j'adore, qui a une sélection mais trop bien, qui s'appelle Pastel Shop, sur lesquels il y a du masking tape, des feuilles, je sais pas comment dire, des milliards de trucs, des stickers, vraiment des stylos, voilà, c'est une papeterie en ligne qui est tellement bien. Du côté pas très onéreux de la force, ça peut être aussi très cool de réunir des magazines ou des petites choses, vous savez, des trucs papier qui peuvent être utilisés. Moi j'aime bien, voilà, dans des magazines, je découpe des pages, je déchire des bouts, voilà, je fais tout des tas de collages, de trucs comme ça coûte pas grand chose. En règle générale, on a toujours plus ou moins des trucs qui traînent chez nous. Et pour finir, si vous avez encore un peu de budget, que vous voulez faire vraiment tout bien, vous mettez tout ça dans une petite cagette. Moi j'ai les cagettes de chez Aïe, que j'adore, j'en ai 1000 chez moi. Je m'en sers pour mon matériel de couture, ranger les jouets de mon fils, organiser des trucs. Enfin vraiment, elles sont trop bien, elles sont trop mignonnes. C'est pas très cher, il y a plein de couleurs, il y a plein de formats. Donc franchement, excusez-moi, mais excellentissime idée de cadeau. Comme tous les ans, pensez à faire des albums photos. C'est un super cadeau à offrir à quelqu'un, de rassembler des souvenirs, que ce soit
je sais pas, des photos sur plusieurs années, ou juste si vous avez fait un voyage avec quelqu'un ou avec votre famille, vous pouvez offrir ça. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire un album photo de vacances qu'on avait passé en famille et de le mettre sous le sapin, et donc c'était un cadeau pour toute la famille, parce qu'après, tout le monde peut aller voir l'album, regarder les photos, se remémorer les souvenirs, etc. Donc vraiment, c'est trop bien. Moi, mon site préféré pour faire les albums photos, enfin celui que j'utilise maintenant depuis des années, c'est Rosemood. C'est une entreprise française. Franchement, les albums sont trop beaux, l'impression est super qualité. Et à côté de ça, ça m'est déjà arrivé, alors pas pour des albums, mais d'utiliser Cheers, qui propose un système assez cool. Donc déjà, ils ont une appli, ça c'est très chouette. Peut-être que Rosemood aussi, mais je suis plus certaine. Mais Cheers a une appli, et moi, à un moment, je me suis motivée et j'ai fait imprimer en format carré, comme ça, toutes les photos que j'avais envie d'avoir d'une année. Et enfin, dernière idée cadeau, et alors là, ça se mange, les coffrets, ou même plus largement l'entièreté de ce que propose la marque À la mère de famille. Je ne sais pas si vous connaissez cette... comment appeler ça? C'est une marque de confiserie. Ils font surtout des choses au chocolat. Il y a 2-3 ans, mon agente m'a offert pour Noël un énorme coffret avec des milliards de trucs, et j'ai découvert cette marque, et depuis, je ne sais plus m'en passer. Tout ce qu'ils font, enfin tout du moins tout ce que j'ai goûté, parce que j'ai pas tout goûté, mais c'est incroyable, mais incroyablement bon. Vraiment, je n'ai jamais mangé de chocolat, de confiserie aussi bonne de toute ma vie. Alors moi, j'ai repris cette année le calendrier de l'Avent, qui est trop bien. Déjà, il est trop mignon, et chaque jour, t'as vraiment un petit chocolat, ou éventuellement une pâte de fruits, un truc comme ça, mais c'est pas juste un chocolat tout bidon, c'est des trucs, des fois, t'es là, what the fuck, comment c'est possible de faire des trucs aussi bons, tu vois. Et j'avais commandé en même temps une boîte de leur guimauve de coquin. Non mais, alors je vous mets des images. Non mais c'est un truc de fou. Alors, on les mange avec une extrême parcimonie, c'est-à-dire que de temps en temps, genre 1 ou 2 fois par semaine, avec mon mec, je sors la boîte, on coupe des petits bouts comme ça. Non mais parce que bon, à un moment, tu vois, je veux dire, c'est pas du chocolat Milka, quoi. Tu te baffres pas ça en 2 secondes, quoi. Tu le savoures. En plus, c'est quand même assez onéreux. Donc vraiment, allez faire un tour. Tout est trop bon. Moi, mon agent, je me souviens, dans le coffret, il y avait les marrons glacés. Mais les meilleurs marrons glacés de toute ma vie. Catégorie suivante, les cartes cadeaux super cool. Une carte cadeau, c'est toujours une bonne idée. Une carte cadeau super cool à offrir à quelqu'un qui aime bien voyager, notamment dans des villes. Une carte cadeau de chez Get Your Guide. Get Your Guide, c'est une appli et un site qui te propose des visites guidées dans des tas d'endroits dans le monde. C'est un service que j'ai déjà utilisé, notamment quand j'étais à Florence avec ma maman. On avait fait une visite guidée, mais qui était passionnante. La guide était trop bien. C'était un petit groupe. On a tout fait à pied. Enfin, franchement, c'était génial. Ça permet aussi de réserver des places pour des musées ou des sites, voilà, des endroits à visiter dans plein de villes. La plupart du temps, ils proposent des coupes-fils, donc franchement, c'est trop bien. Enfin, tu peux tout faire sur l'appli. Quand t'as fait ta réservation, ça t'envoie un rappel, t'as toutes les infos. Franchement, c'est trop bien. Classique, mais néanmoins extrêmement efficace. Si, dans les petits sets, là, dans toute la catégorie beauté, il n'y a rien qui vous a inspiré, une bonne vieille carte cadeau Sephora ou éventuellement Cult Beauty pour une sélection de marques un peu différentes et peut-être un petit peu plus pointu, j'ai envie de dire. Tous les ans, je vous parle de Weekendoo, mais en même temps, j'adore Weekendoo. Weekendoo, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui vous met en relation avec des artisans et sur lequel vous pouvez réserver des ateliers. J'ai travaillé avec Weekendoo à une époque, pendant pas mal de temps d'ailleurs, j'ai adoré, ça m'a permis notamment de faire un atelier de céramique, un atelier c'était quoi, de la teinture végétale, donc avec des plantes, des fleurs, des trucs comme ça, franchement c'était trop bien. Sur Weekendoo, vous pouvez offrir une carte cadeau pour un atelier en particulier ou une carte cadeau en fait avec un montant que la personne va pouvoir dépenser finalement comme elle veut. Il y a des ateliers absolument partout en France et donc voilà, il y a de la céramique, textile, du bois, enfin, il y a un choix incroyable. Une carte cadeau
Amour, amour, on en a parlé avant avec la tasse Buren. Si vous avez envie de faire très plaisir à quelqu'un ou si vous n'êtes pas sûr des goûts de, j'en sais rien, votre cousine, votre tante, une bonne petite carte cadeau. Alors je n'arrive plus maintenant à me souvenir si le montant est libre ou si, tu vois, c'est des montants à sélectionner, mais vraiment une carte cadeau. Moi on m'offre ça. Alors j'ai déjà pas mal de trucs qui viennent de chez Amour Amour parce que j'adore cette marque et ça fait très longtemps que je la connais, mais vraiment je serais ravie. Et un autre truc ultra cool, alors là qui va être très, ça va être très localisé, mais à Clermont-Ferrand, Julie, qui est donc la fondatrice de Amour Amour, propose des cours de poterie. Donc c'est quelque chose que vous pouvez acheter comment dire, les cours de poterie et les offrir à quelqu'un. Alors une fois de plus, hein, son atelier est dans la région de Clermont-Ferrand, donc alors c'est très niche, mais vraiment je pose ça là parce que Julie en plus c'est une nana qui est mais adorable, qui est ultra douée et moi franchement j'adorerais j'adorerais pouvoir m'offrir ça et avoir 3 cours de poterie avec elle. Bon bah je n'habite pas du tout près de Clermont-Ferrand donc ça va être un peu compliqué au niveau de la logistique, mais je pose ça là. Évidemment des cours de couture. Qui n'a pas envie d'apprendre à coudre? Bon, plein de gens, je le sais. Mais, oui, alors quand même, je précise que je parle de beaucoup de marques avec lesquelles j'ai travaillé ou même je travaille en ce moment. Là, je vais vous parler de Mondial Tissu. On travaille ensemble cette année, mais alors on n'est pas du tout, c'est pas du tout une collaboration. Hein. Je vous en parle vraiment parce que c'est quelque chose que j'apprécie et que je trouve cool. Mais Mondial Tissu, qui a quand même, voilà, il y a à peu près des Mondial Tissu dans toute la France, propose des cours de couture. Alors vous avez plusieurs, j'ai plus les détails maintenant et j'ai pas pris les notes, mais vous avez plusieurs options. Il y a des cours en groupe, il y a des cours individuels. Il est aussi possible, et j'ai trouvé ça super cool, de louer des machines à coudre pour, par exemple, quelqu'un qui peut-être aimerait bien se lancer, mais qui a du mal en fait parce qu'une machine à coudre, bon, qui plus est un truc correct, ça coûte quand même assez cher. Donc quand tu te lances dans une activité, c'est un peu, je trouve que c'est toujours un peu difficile d'investir directement parce que tu sais pas si ça va te plaire, si tu vas t'en sortir, etc. Donc chez Mondial Tissu, ils proposent ce service et je trouve ça trop bien. Et enfin, la bonne vieille carte cadeau faite maison. Moi, c'est quelque chose que je fais quasiment tous les ans, notamment pour mon mec. Et voilà, pour vous donner une idée, par exemple, l'année dernière, je lui ai entre guillemets offert un bon d'achat à valoir sur Thomann. Alors peut-être que Thomann fait des bons d'achat, des cartes cadeaux, des trucs comme ça. Mais voilà, moi j'ai préféré fabriquer moi-même. Alors c'est sûr, faut être un peu manuel, créatif, machin. Mais j'ai préféré fabriquer moi-même une carte et dessiner des trucs dessus et écrire et compagnie. Je trouvais ça plus sympa. Qui plus est, en plus du bon d'achat, après t'as une jolie carte comme ça que tu peux garder, enfin que la personne peut garder. Moi je trouve ça vraiment extrêmement chouette. Je passe à la catégorie do it yourself car oui, fabriquer ses cadeaux soi-même, c'est aussi une éventualité. Alors évidemment, on va parler du tricot. Si vous tricotez, alors l'année dernière, je vous mettrai le lien, j'essaierai de pas oublier. Dans le petit i, bah alors qu'est-ce que c'est? Dans le petit i et dans la barre d'infos, l'année dernière j'ai sorti une vidéo dans lesquelles il y a plein d'idées de cadeaux à tricoter, des trucs globalement assez rapides, mais à la louche, hein, si vous savez tricoter, même si vous n'avez pas un gros niveau en tricot, un truc tout simple à faire, une petite Sophie Scarf. Vous pouvez prendre n'importe quelle taille d'aiguille, n'importe quel fil. Si vous voulez vous compliquer entre guillemets un petit peu la vie, vous faites une Alex Scarf avec des côtes. Vraiment des cadeaux fabuleux. Là, il reste un mois avant Noël, donc c'est largement achevable de faire une mini écharpe. Après, si vous êtes ultra motivé, vous tricotez très rapidement, vous avez beaucoup de temps pour tricoter, faites un cardigan, un pull, voilà, une écharpe géante, hein, ce que vous voulez, mais il y a quand même plein de choses qu'on peut tricoter qui sont très rapides. Ces mini écharpes, par exemple, un bonnet aussi en règle générale, c'est très rapide. Une paire de chaussettes. Alors c'est toujours un peu, les chaussettes, je trouve que c'est toujours un peu fastidieux parce que souvent c'est sur des petites aiguilles avec du petit fil, mais en règle générale, en fait, c'est hyper rapide. Des trucs en argile auto-durcissants. Par exemple, moi, il y a 2 ans, j'ai fabriqué pour 4 de mes frères et sœurs, j'ai glané des infos plusieurs semaines avant Noël en disant oui, c'est quoi vos animaux préférés, vos couleurs préférées, machin, nanana. Et je leur ai fait à chacun en fait en argile autodurcissant et après je les ai peints, machin et compagnie, leur animal préféré. J'avais fabriqué des petites boîtes pour les mettre dedans. Il me semble que j'avais fait un reel, donc je vous le mettrai ici comme ça vous verrez parce que du coup je leur ai offert donc je n'ai plus les trucs, mais comme ça vous pourrez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors ça m'a pris un temps monstrueux. Mais voilà, moi c'est le genre de truc que j'adore faire, donc ça m'a pas du tout dérangé, j'étais vraiment ravie. Un truc qui peut être très simple à faire et qui est pas non plus obligé d'être
plein de fioritures ou très compliqué, un petit vide-poche. Pour ça, il suffit, alors une fois de plus, hein, d'avoir de l'argile autodurcissante. Donc c'est vraiment comme de l'argile, mais au lieu d'être obligé de la cuire, en fait, tu la laisses sécher à l'air libre et ça devient vraiment comme de... Alors ça peut pas être utilisé à des fins alimentaires. Par exemple, tu peux pas faire un mug ou une assiette ou un truc comme ça. Par exemple, un petit vide-poche. Voilà, tu peux faire soit une forme un peu originale, si tu veux pas commencer à partir dans des tas de coloris, de peintures, de dessins ou quoi au caisse, ou alors tu pars sur un truc un peu, enfin j'allais dire un peu barge, je sais pas si c'est le bon terme, mais je vous montre par exemple, moi il y a plusieurs années, j'ai fait, alors ça sert un peu de vide-poche. À la base, j'avais pensé ça plus comme un cendrier, mais sans vraiment avoir pour but de l'utiliser comme un cendrier, parce que je voulais pas l'abîmer. Mais moi, j'ai fait ça il y a quelques années, cette espèce de truc en serpent que j'adore. Alors là aussi, ça m'a pris un temps assez fou. Mais en gros, tu fais ton truc en argile et alors tu peux soit le laisser tel quel, le peindre avec de l'acrylique. En règle générale, l'acrylique, ça tient assez bien, mais moi, ce que je fais systématiquement, c'est que je mets de la résine UV. Donc c'est vraiment une résine, un truc qui est liquide et qui va durcir au contact des UV. Et je vous dis un vide-poche, mais en réalité, vous pouvez faire un milliard de trucs avec l'argile autodurcissant. Je veux dire, honnêtement, la limite, c'est vous, quoi. La limite, c'est vraiment votre créativité. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Pinterest. Toujours une très bonne source d'inspiration. Et enfin, dans la catégorie Do It Yourself, je voulais vous proposer les perles de rocaille. Les perles de rocaille, c'est fabuleux. Tu peux faire un nombre de trucs avec absolument incalculable, mais tu peux notamment faire des bijoux. Et j'ai vraiment remarqué ces dernières années qu'il y a eu la perle de rocaille, donc vraiment, vous savez, ces petites perles là, un peu souvent translucides, ça le vend en poupe, mais de ouf. J'ai notamment repéré, alors une fois de plus chez Tadane, hein, je vous l'ai dit, ce site est incroyable, ces boucles d'oreilles que je trouve trop belles et qui sont techniquement ultra simples à faire. Alors il faut juste acheter le système d'attache, tu vois. Donc bon, là par exemple c'est un petit cœur, mais ça peut être juste un rond, tu vois, un truc voilà tout bidon qui coûte pas. Alors bon, c'est peut-être bien étant donné que c'est en contact avec les oreilles de pas acheter un truc trop cheap, tu vois. Mais l'espèce de petit nœud, en fait, c'est juste un fil avec des perles de rocaille. Alors, là, en l'occurrence, c'est rouge. Moi, j'adore rouge comme ça. Je trouve ça hyper beau, mais ça peut être n'importe quelle autre couleur. Ça peut être multicolore, même si on a envie. Tu fais juste un long fil, entre guillemets, de perles que après tu vas faire boucler, tu vois, que t'attaches. Enfin, honnêtement, en se creusant 2 secondes la tête et en y mettant un peu du sien pour enfiler les petites perles sur les petits fils. Alors je pense par contre qu'il faut un fil qui soit assez souple, pas un fil en mode, vous savez, un peu fil de pêche, parce que ça c'est un peu trop rigide à mon avis pour avoir ce côté, vous savez, de petites boucles, quoi. Mais franchement ultra simple à faire et un truc tout bidon. Je pense que je le porte depuis tellement longtemps que vous n'y faites même plus attention. Mais moi, j'ai constamment un petit... attendez, je vais me rapprocher. Je porte, je pense, depuis 1 an et demi, donc vraiment sans jamais l'enlever, ce petit collier en perles de rocaille verte. Honnêtement, j'ai mis un fermoir complètement merdique qui à la base était doré, alors qu'il a perdu toute sa dorure au bout de, je pense, 10 secondes et demie, mais néanmoins, quand même le truc ne bouge pas, ne se casse pas. Quand je vous dis que ça fait 1 an et demi, si ce n'est 2, que je le porte constamment, c'est... Voilà, je sais pas, j'ai dû l'enlever peut-être 3 fois pour éventuellement mettre autre chose. Et il y a tellement de possibilités avec les perles de rocaille, notamment des associations de couleurs. Moi, j'ai... je pense... Non, je les ai pas ici. Et moi, je me suis fait une espèce de chaîne en perles de rocaille pour mes lunettes et j'ai mélangé... Enfin, c'est principalement des perles rouges. Je vous mettrai une petite image. Des perles rouges et j'ai placé comme ça quelques perles bleu ciel. J'adore ce combo, je trouve ça magnifique. Et là, pour le coup, des associations de couleurs, t'en trouves 1000 sur Pinterest. Et pour ce qui est de la matière première, moi, je n'ai qu'une seule chose à dire. Allez sur Vinted. Les gens vendent des énormes lots de perles de rocaille. Moi, j'en ai acheté 2, je pense, l'année dernière, mais j'ai des perles... J'ai des perles de rocaille, mais genre jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Et je termine cette vidéo avec la catégorie des cadeaux gratuits ou à moins de 20 €. Alors, il n'y en a pas énormément. Je vous avoue que comme tous les ans, j'avais prévu de faire une petite sélection de Lego, mais en fait, je réalise que j'ai oublié de faire la sélection. Alors, bon, vous savez ce qu'on va faire. Je vais quand même faire une sélection, mais je vous la mettrai dans la barre d'infos.
Voilà, donc je pourrais pas vous montrer, les trucs là dans la vidéo, mais j'ai complètement zappé. Pourtant, je me suis vraiment donné un mal de chien cette année pour organiser cette vidéo et pour que ce soit le plus fluide possible. J'ai fait des codes couleurs, j'ai mis tous les liens, j'ai déjà mis toutes les images sur mon ordinateur, mais j'ai oublié de faire la sélection de Lego. Bon, c'est pas grave. Malgré tout, un truc trop cool sur le site de Lego, vous pouvez voir uniquement les sets et les pièces qui coûtent maximum 20 € et il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a aussi bien pour faire de la déco que pour jouer pour les petits, je sais pas, des trucs Spider-Man, des voitures, des machins. Ils ont beaucoup de les Bricks Head aussi sont à moins de 20 €. Je crois pas qu'il y en ait à plus de 20 € quoi. Vraiment les petits machins, voilà, trop chouki. Donc encore une fois, dans la barre d'infos, je vous mettrai 5-6 sets comme ça que je trouve cool, hein, tout simplement. Des jeux de société, évidemment. Les petits jeux de cartes dans les petites boîtes, en règle générale, ça coûte moins de 20 €. Qui plus est, si tu les achètes de seconde main, ça peut revenir encore moins cher. Moi, il y en a deux que j'ai envie de vous conseiller pour les adultes, enfin même pas que pour les adultes. Il y en a un qui vraiment se joue à partir de 7 ans, j'ai envie de dire, c'est Flip 7. Alors c'est la 3e fois cette année que je vous parle de Flip 7, donc je vais pas m'étaler sur le sujet. Flip 7, c'est un jeu de cartes sur lesquels il y a des chiffres et en gros il faut accumuler le plus de points possible. Il faut atteindre 200 points, mais pour atteindre les 200 points, il ne faut pas dans un tour, il ne faut pas avoir 2 fois la même carte. Les cartes font de 0 à 12. Il y a une carte 1, 3 cartes 3, 10 cartes 10, 12 cartes 12, etc. Donc c'est à toi de gérer en fait, est-ce que tu prends encore une carte ou est-ce que tu t'arrêtes pour pouvoir encaisser les points. Un autre jeu auquel on a beaucoup joué, notamment au début de l'année et qui est trop bien, c'est Très Trabord. Je vais vous lire le résumé sur mon téléphone parce que bon, toujours pareil, moi c'est compliqué hein, d'expliquer les règles du jeu. Donc le but du jeu est simple, de gentils pirates doivent coopérer pour remplir un coffre, tandis que de vilains mutins tentent de saboter leur collecte sans se faire attraper. Saurez-vous identifier les membres de votre équipe, ruser et mettre en œuvre votre stratégie afin de vous frayer un chemin vers la victoire. Donc c'est un jeu en gros où il y a des pirates. Il y a des mutins. Quand tu joues, je sais pas, à 4 ou 5, en gros, il va y avoir 4 pirates et un mutin. Et le but du jeu, c'est de découvrir qui est le mutin. Et si, par exemple, c'est toi le mutin, de faire en sorte qu'on ne découvre pas que tu es le mutin. Donc tu peux... Voilà, enfin, bon, je pense que vous avez à peu près l'idée du jeu. C'est un jeu qui est trop cool, franchement, qui est simple, qui est rapide, qui est fun. Comme tous les ans, je tiens énormément à cette idée de cadeau qui est d'offrir des bons à des gens que vous aimez pour des tas de choses diverses et variées. Ça peut être, je sais pas, si vous avez une amie qui est un peu isolée, qui a des enfants, et ben lui offrir des bons pour proposer de garder ses enfants, voilà, que ce soit un après-midi ou un couple. Enfin, je veux dire, les personnes n'ont pas besoin d'être isolées, mais voilà, si vous connaissez un couple, par exemple, qui peut difficilement faire garder ses enfants, bah vous leur offrez un bon pour une garde, un après-midi ou une soirée pour qu'ils puissent aller au resto ou au ciné ou qu'importe. Je pense qu'on réalise pas assez la valeur de ce genre de cadeau. En fait, c'est ce que je dis souvent, c'est offrir du temps. C'est offrir du temps aux gens. Après, ça peut être des trucs beaucoup plus, pratiques, de type, pendant 1 mois, tu n'as plus à sortir les poubelles, ou alors je fais à manger pendant 6 mois, je fais toutes les lessives jusqu'à 2027, enfin, là aussi, une fois de plus, la limite, c'est vraiment votre imagination. Qui plus est, c'est là aussi l'occasion, si vous êtes un peu créatif ou créatif, de faire vraiment des trucs hyper mignons. Vous pouvez fabriquer une petite boîte, la décorer, vous pouvez faire des petits bons dans du papier canson, pareil, vous l'illustrez, je sais pas, vous faites des coloriages, vous mettez des stickers, du masking tape, voilà, qu'importe, là aussi, hein, sky is the limit. Enfin, offrir des boutures de plantes, c'est un très beau cadeau. Qui plus est, on est 1 mois avant Noël, même plus d'1 mois. Donc pour beaucoup de plantes, c'est largement suffisant pour, par exemple, couper un petit bout de la plante, la mettre dans l'eau et avoir le temps en fait qu'elle développe des racines pour après l'offrir. Alors après, il faut un peu faut juste un peu d'orga pour ramener la bouture en question. Alors s'il y a déjà des bonnes racines, on peut directement la mettre dans un petit pot avec de la terre. S'il n'y a pas encore assez de racines, on fait comme avec un bouquet de fleurs, on fait une espèce de magouillis pour que les racines restent dans un environnement humide avec de l'eau et que donc la bouture ne meurt pas. Mais ça vraiment on n'y pense pas assez. Et moi j'ai tellement de plantes chez moi. Par exemple, j'ai une de mes amies qui est aussi fan de plantes et qui assez régulièrement en fait quand je vais chez elle, je repars avec
Je repars avec des bouts de plantes. Mais j'ai aussi des plantes qui sont passées genre à 2 doigts de la mort et où j'ai réussi à sauver quelques branches, vous voyez, que j'ai mis dans l'eau et que du coup j'ai pu faire repartir des plantes que j'ai réussi en fait à dupliquer. Je suis pas sûre que ce soit le bon terme, mais voilà, à la base j'en avais une, puis maintenant j'en avais 2, 3, 4. Vraiment, ça c'est un trop bon cadeau. Alors, faut offrir ça, c'est sûr, à quelqu'un qui aime les plantes, qui est un petit peu sensible au sujet. Mais honnêtement, moi, à chaque fois que je repars de chez mon ami avec un morceau de plante que je sais que je vais pouvoir le mettre dans l'eau, avoir des racines, le mettre dans la terre, avoir une nouvelle plante, je suis là, mais c'est le meilleur cadeau du monde. Enfin, peut-être pas le meilleur, mais vraiment c'est un cadeau trop cool. Et j'ai fait le tour de toutes ces idées cadeaux, donc comme tous les ans, vraiment j'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné tout simplement des idées. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, vous pouvez aussi, si ce n'est pas déjà fait, si le cœur vous en dit, vous abonner à ma chaîne. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, vous pouvez me retrouver sur Instagram, mais aussi sur mon deuxième compte Instagram, entièrement dédié au tricot, qui est toujours là au moment où je tourne, vraiment c'est un peu la mort, le truc est à l'arrêt, mais ça va revenir. C'est juste que, si vous voulez, la période septembre, mi-décembre, c'est toujours une période qui est assez chargée, mais mes tricoteuses, je ne vous oublie pas. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à jeudi prochain.